Salut, c'est Lauréat de jeveuxdeshits.com et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te faire gagner du temps car nous allons voir les erreurs à éviter dans la création de tes morceaux de rap. Donc je vais te lister les 7 erreurs à ne pas commettre et je vais te les mettre dans l'ordre par rapport à ton processus de création. Première erreur à éviter, ne pas préparer son texte avant de l'écrire. Alors oui, sans préparation, tu peux écrire avec une vibe, une inspiration qui te vient de suite et dans ce cas-là, il faut capturer tout de suite l'idée en l'écrivant. Mais l'inconvénient de cette méthode, c'est qu'à un moment donné, tu ne vas plus savoir quoi dire, tu vas tourner en rond et tu ne termineras pas ton texte. Tu l'as sans doute déjà vécu. Donc prépare ton texte avant, tes idées, ta structure, en te notant tout ce que tu vas mettre dans chaque couplet. Premier couplet, je parle de ça. Deuxième couplet, je raconte ça. Troisième couplet, ça va être la chute de mon histoire et je développe ça. De plus, je t'ai montré dans la vidéo précédente comment tu peux t'y prendre pour trouver ton thème, ton vocabulaire, tes idées, etc. pour te préparer à l'écriture du texte. Et pour faire ce travail, t'as pas forcément besoin d'avoir l'instru qui tourne derrière. Tu peux chercher tes idées juste en étant focus sur ton thème. Deuxième erreur à éviter, ne pas écrire directement sur une instru. Oui, je te conseille vivement d'écrire directement sur ton instru et même sur la bonne instru, celle que tu vas vraiment utiliser. Je l'ai déjà dit, je crois que c'était sur la première vidéo qui t'explique comment écrire et rapper dans les temps. Tu sais pourquoi tu dois avoir ton instru derrière toi pour écrire. Ça va te permettre de mettre la rime au bon endroit, ça va te permettre de placer tes pieds, donc tes syllabes au bon endroit aussi sur la mesure. Et autre point aussi, c'est que la musique va t'amener une atmosphère, une vibe, une couleur qui va t'inspirer pour ton texte. Tu vas aussi pouvoir te caler à la mélodie de la musique pour trouver ton flow. Troisième erreur à ne pas commettre, ne pas noter ses idées, ses éclairs de génie tout de suite. Parfois, t'es pas en train d'écrire, t'es pas chez toi, tu fais autre chose, t'es avec tes potes, t'es en soirée, tu fais tes courses ou même t'es couché, tu t'apprêtes à dormir et là, te vient une idée pour ton texte. Alors un conseil, note-la tout de suite. Même si t'as pas de quoi noter sur l'instant, on a tous sur notre téléphone une application note ou un enregistreur vocal. Alors note tout de suite tes idées, enregistre la vibe que t'avais. Ça peut être juste une idée de texte, mais ça peut être une idée de flow. Donc tu l'écris ou tu l'enregistres. L'erreur, c'est de te dire ah bah non, c'est bon, l'idée elle est trop bonne, je vais la noter tout à l'heure ou je vais l'enregistrer tout à l'heure. Non, non, dans 80% des cas, on oublie. Donc vraiment, fais-le maintenant, ne procrastine pas. Quatrième erreur à éviter, ne pas connaître les techniques de rime efficaces. Pourquoi? Parce que si tu ne sais pas comment mettre de la technique dans ton texte, tu auras des schémas de rimes simples, des rimes pauvres et tu vas te retrouver avec un texte médiocre. C'est-à-dire en gros, si tu ne fais que des rimes en A, des rimes en E, des rimes en O, des rimes en ion, etc. et que tu n'as pas de rime plus riche, un schéma de rime plus technique, ton texte, ton rap ne va pas être mortel. On va même plutôt dire que tu fais des rimes faciles. Donc si tu veux éviter ça, apprends les techniques de rime, joue sur la sonorité de tes rimes, que ce soit sur des rimes principales comme sur les rimes internes. Cinquième erreur à éviter, ne pas finaliser ces morceaux. Une fois que tu as fini ton texte, pense à ce que tu pourrais rajouter pour l'agrémenter. Donc tu peux faire une intro, c'est-à-dire introduire ton morceau avec une petite phrase. Ça peut être une phrase que tu dis toi-même ou ça peut être une phrase que tu vas sampler d'ailleurs. Si tu n'as pas les moyens techniques chez toi, pas de logiciel, pas de matériel MAO pour pouvoir le faire, essaye de voir avec un de tes potes qui a ce matériel, s'il peut le faire pour toi, ou demande à l'ingé son qui va enregistrer ton morceau de te le faire. C'est une possibilité. Et pareil pour l'outro, la fin de ton morceau. Tu peux aussi rajouter une petite phrase, trouver une idée pour vraiment clôturer ton texte. Tu peux également ajouter un pont. Un pont, c'est une variante musicale que tu vas ajouter dans ton morceau qui se trouve souvent entre le deuxième et le troisième couplet. Comme ça, quand tu vas en studio, tu as déjà pensé, réfléchi à tout ça et tu auras un morceau qui sonnera fini. Autre chose à ne pas négliger avant d'aller en studio, c'est de réfléchir à tes bacs. Les bacs, c'est des mots ou les phrases que tu vas appuyer dans ton couplet. Donc tu les soulignes ou tu les mets en gras sur ton texte. Pareil pour les ambiances que tu souhaites rajouter. Alors si elles sont plutôt spontanées en studio, le fait d'y réfléchir un petit peu en amont va te faire gagner du temps. Sixième erreur à ne pas faire, ne pas connaître ses textes par cœur. Le rap, c'est un art, c'est comme un sport aussi et ça s'entretient. Si tu veux progresser, avancer, faut pratiquer régulièrement. Et ce conseil, c'est encore plus vrai si tu dois faire une représentation, un concert, un open mic ou t'enregistrer en studio. Dans ce cas, tu dois absolument connaître ton texte par cœur, c'est indispensable. Déjà parce que si tu ne le connais pas par cœur, tu vas perdre en assurance quand tu vas le rapper. Que ce soit sur scène ou en studio, on va entendre que tu es hésitant et tu ne pourras pas te focaliser sur autre chose, comme le souffle ou l'interprétation. Pour le studio, un autre point un peu technique celui-là, quand tu es derrière ton micro, si tu lis ton texte, tu vas
vas avoir la tête un peu penchée vers ton texte et ta bouche ne sera pas complètement face au micro. Or, quand tu es en studio, c'est important d'avoir la bouche vraiment face à son micro pour une meilleure prise de voix. Donc, connais bien tes textes par cœur, ça t'évitera tous ces désagréments. 7e et dernière erreur à ne pas commettre, c'est de ne pas oser. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu souhaites vraiment t'affirmer en tant qu'artiste, à un moment donné, il va falloir te confronter aux autres. Donc, ose rapper devant tes potes, devant tes proches, ta famille. Eux vont te faire un premier retour et normalement avec beaucoup de bienveillance, ils te diront si ce que tu fais est vraiment mortel ou si tu as encore beaucoup de points à travailler. Ça te donnera déjà une idée pour savoir si tu peux aller te confronter à un autre public, à des inconnus ou pas. Autre environnement bienveillant où tu peux aller rapper aussi, c'est dans des ateliers d'écriture. En général, là, les gens sont comme toi dans l'apprentissage, donc les gens qui y participent ne jugent pas. C'est un moyen pour toi de sortir de ta chambre pour aller exposer ton rap dans un premier temps. Donc si tu te sens plus aguerri par rapport à tout ça, va plus loin. Ose aller faire des représentations, des concerts, des open mic, ose poster tes vidéos sur les réseaux et ose te faire connaître. Dans tous les cas, ose enregistrer tes morceaux, même si c'est simplement une maquette, ose contacter des beatmakers ou toute autre personne susceptible de t'aider dans ton projet. Et puis, oser te fera gagner en confiance au fur et à mesure que tu avanceras. Tu seras fier de toi en voyant que tu as réussi à aller plus loin que tu ne l'imaginais. Donc, ne fais pas l'erreur de rester dans ton coin, fonce, va plus loin. Même si j'en suis consciente, c'est pas toujours facile. Voilà, tous ces points, toutes ces erreurs à ne pas commettre, je les développe dans ma formation Rapmaker, donc n'hésite pas à la rejoindre. C'est tout pour aujourd'hui, mais mine de rien, c'est déjà pas mal. J'espère que ces conseils t'auront été précieux et te feront gagner du temps en évitant de tomber dans ces travers. Alors, bonne écriture de texte, soyez inspirés et efficaces, et à bientôt pour la prochaine vidéo.